info ou intox? Regardez comment elle est concentrée sur son téléphone, juste pour vérifier qu'elle va plutôt nous donner des informations et non des intox ce matin. Oui. Bonjour Méliane. Bonjour Naomi. C'était bon le café? Oui, j'ai ramené un peu. Vous savez, en fait, Hein. démarrer la journée sans un café, il manque quelque chose. Surtout le café de Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas mieux. On a du bon café en Côte d'Ivoire, donc c'est important de le consommer, oui. Ouais, ça, c'est de l'info, c'est pas de l'intox. Ça, c'est pas de l'intox. En plus, c'est pas parce qu'on aime trop notre pays qu'on vous le dit. C'est Mais juste c'est la parce que vérité. c'est la vérité. Moi, je ne sais pas si on peut avoir un meilleur café ou un meilleur chocolat en dehors de notre pays. Moi, le meilleur, c'est ici. Et je voudrais Une autre faire... information, c'est qu'on a mangé des beaux flottos avant de commencer l'émission. Ça, c'est pas une infox, c'est une info. C'est une info. Alors, en parlant de chocolat chaud, en parlant de café, là, on a Madame la ministre Maria Toukoni qui prend plutôt du thé. Oui. Voilà pour commencer sa journée et qui nous suit généralement avant d'aller au travail. Je ne vous dirai pas où elle est exactement, mais en tout cas, elle prend son thé, elle nous suit. Elle nous suit. Madame la ministre, merci parce qu'en plein direct, elle nous envoie des messages pour dire « je vous suis, merci pour la bonne humeur ». Merci infiniment, en tout cas, Quand c'est pour le comme ça, on soutien. se sent plus, tu vois. Oui, on fait genre. Les personnalités de ce Ce pays nous suivent Avant et de nous sortir. saluent en pleine émission. Voilà. Et on Voilà. a le temps aussi de saluer tous ces millions de téléspectateurs qui sont aussi scotchés, qui nous suivent avant de commencer la journée. Merci infiniment. Alors, Méliane, vous nous apportez des nouvelles aujourd'hui et on veut s'intéresser à une compagnie aérienne. Oui, il y a une information sur une compagnie aérienne qui circulait depuis ce week-end sur les réseaux sociaux. On partageait un lien, on demandait aux gens d'aller s'enregistrer parce qu'il y avait une réduction sur le prix des billets et tout. Non seulement c'est faux, parce qu'on a reçu un WhatsApp de la compagnie, justement, qui a infirmé ses propos, mais encore... Attention aux tentatives d'escroquerie Escroquerie. par le biais Oui. d'emails et de SMS envoyés par WhatsApp. En tout cas, attention. Hein. Et ce qui est dangereux, c'est que lorsque vous renseignez le formulaire, vous transmettez vos informations. Donc, vous risquez de vous faire ficher, en fait, parce qu'ils vont récupérer non seulement votre nom, votre adresse mail, ils vont vous demander un mot de passe. Si malheureusement, c'est le mot de passe de votre adresse mail que vous renseignez sur ce formulaire, eh bien, vous perdez toutes vos informations parce que ces arnaqueurs-là, justement, auront l'accès à votre adresse mail, à votre WhatsApp et à toutes vos informations. Donc, il faut faire attention. On le dit toujours, lorsqu'on reçoit un lien, s'il s'agit d'une entreprise, il faut regarder dans la racine du lien, on retrouve toujours le nom du site ou de la plateforme. Si vous ne l'avez pas, ne cliquez pas. Mais à côté de cette campagne, de cette fausse campagne, il nous arrive souvent de recevoir justement des messages disant surtout par WhatsApp, hein, Oui. disant que si vous envoyez ce message à tel nombre de personnes, vous avez une réduction ou bien vous avez un billet offert. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec cette compagnie-là. Mais c'est faux. Et en plus, lorsque vous partagez, vous donnez accès à vos contacts. Ah, c'est le truc en fait. Voilà. Il faut partager au minimum à 20 personnes et puis vous repartez avec des On dit cadeaux. 20 personnes, 3 groupes ou 4 groupes, mais tous les contacts qui sont dans ces groupes-là sont susceptibles de recevoir eux aussi des liens au fur et à mesure. Ils vont cliquer, se renseigner, cliquer, et finalement vous donner toutes vos informations. Attention, enfin la vie n'est pas aussi facile que ça. Hein. La vie n'est pas facile. Je pense que s'il y avait un jeu, il y aurait une campagne plus campagne pour sérieuse, ça. sur le site de l'entreprise concernée ou Et même, encore sur les ils vont grandes chaînes de peut-être télévision comme la communiquer, RTI. voilà, sur la RTI. Voilà, mais non. Ou même sur les pages Facebook de la RTI ou de RTI Voilà, Info. voilà. Pour dire, attention, voilà ce qu'on fait, vous pouvez participer. Donc c'est faux, c'est une Là, c'est... Comment tu dis? C'est Intox ou Infox? Infox. Infox, merci. Alors, autre sujet? Autre sujet, on va parler de la Coupe du Monde au niveau du Qatar. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi, déjà, je veux saluer les frères. On va faire comment? Les frères. Nos beaux-frères camerounais. Ouais, Oui, les Camers. on vous salue. Mais ils étaient sapés pour aller au Qatar. Oh là, je dis, mais attention là. Attention. C'est pas En tout grave. cas, de toute façon, vous étiez sapés là, pardonnez. Quand vous partez, vous jouez pour nous aussi. Hein? Bon. Pour l'Afrique. En tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Une Qatar? information circule sur les réseaux sociaux disant que 6500 migrants sont morts. Pardon? 6500 sont morts depuis l'annonce de la Coupe du Monde au Qatar. Soyons sérieux. Tout simplement parce qu'ils ont décidé d'investir dans les infrastructures. Donc, on dit qu'ils ont abusé des personnes qui ne sont pas en situation régulière et à 6500 qui sont morts. 6500?
Le Oui. nombre est trop élevé. C'est élevé. C'est vrai? C'est faux. Ah, d'accord. D'abord, c'est faux. Ensuite, ces statistiques datent d'il y a 10 ans. Et c'est une étude sur 10 ans pour voir le nombre de décès au niveau du Qatar. Et quand on regarde les statistiques et toutes les informations sur les personnes décédées, la plupart du temps, on a des crises, on a des AVC, on a des accidents, on a même le Djekwadjo, bon, le paludisme et tout. Donc, Elle est arrivée chez elle. oui, oui, le Djekwadjo. Voilà. Vous parlez Oh du non, paludisme, non, mais c'est faux. Et l'Organisation mondiale du travail, justement, a communiqué des chiffres. Et depuis l'annonce de la Coupe du Monde, il n'y a eu que 50 décès au Qatar. Bon. Entre Relayez vos 50 informations, et alors. 6500, vraiment, le fossé est Le gap énorme. est énorme, d'accord. Voilà. Donc, on sort du Qatar pour nous retrouver... À Dakar. À Dakar? Oui, Nangadef. C'est une affaire de art, ça rime bien. hein. Oui, Qatar, Dakar. OK. Nangadef, Magnifique. Voilà. On a eu un tweet de National Geographic, justement, qui annonçait que le Sénégal, précisément Dakar, était la deuxième ville la plus polluée au monde. Mais c'est une infox, déjà. Et comment cette infox a été conçue? Il faut rappeler qu'en 2018, l'Organisation mondiale de la santé partageait une liste de pays, justement, où on devait étudier les particules qu'il y avait dans l'air. Et ils nous ont présenté une carte et ils ont mis New Delhi, Dakar, ainsi de suite. Ils ont cité tous les pays. Dès qu'ils ont vu Dakar, après New Delhi, ils ont décidé que Dakar était la deuxième ville la plus Mais ça polluée. peut prêter quand même à confusion. À confusion. Dans la mesure où on parle de la qualité de l'air et que l'air à Dakar serait un peu suspect. Bon, Et ça ils ont prête pris- aussi et- un peu à confusion. et Mais ça les ne veut pas images, dire c'est pas que ça. Dakar est vraiment le deuxième pays Le plus pollué au monde. pollué au monde, non. Et en plus, ils ont pris juste les photos d'une usine. Il y a eu une incendie, donc il y avait la fumée et tout. Ils ont pris la photo et puis ils ont partagé pour dire que voici l'air de Dakar. Donc ça veut dire que c'est pollué. Alors, on n'a que des infox en ce moment sur... Oui. Non, mais on a eu deux infos. L'équipe de Matin Bonheur a mangé galette. Ah, ça c'était... Oui, c'est vrai, pour commencer la journée, au lieu de prendre du café, du thé ou encore du chocolat chaud avec du pain bien... Chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, on dit pain condiment, on vous met Pain plein de condiment. choses dedans dans Bien, le pain. oui. Alors, Un ce pain- que nous, on a un pain fait, croustillant. on a pris la boisson chaude, là, hein, Oui. voilà, avec du bongo flotto rouge bien sucré, là. Ce que Naomi ne vous a pas dit, c'est qu'elle a bu la bouillie de mil, en fait. Elle a bu. C'était super bon. On dit baka, baka. Elle a bu Voilà, baka de c'était mil. super bon. Bon, Méliane, elle est super heureuse, comme tous les jours d'ailleurs. Oui. Méliane, merci d'être passée sur notre Merci. plateau. On l'a dit, aujourd'hui, c'est vrai qu'on rigole, mais on est encore un peu triste parce que cette émission est dédiée à toutes ces femmes qui ont été touchées, qui sont concernées par le cancer du sein. Et avec moi, toute l'équipe voudrait encore te souhaiter plein de courage. Et Merci. puis, gros bisous à maman qui, par la grâce de Dieu, est encore avec nous, Ouais. malgré ce cancer-là qui nous a effrayés à un moment donné. On pensait que c'était terminé, mais Dieu, comme on dit, n'a pas dit son Dieu est en dernier contrôle, mot. voilà. Elle suit son traitement. Maman de Méliane, mouah, on t'aime de tout notre cœur. Et puis, on aime toutes ces femmes-là qui sont des guerrières, qui se battent, qui ne disent pas c'est terminé, mais qui pensent à leur famille et qui sont avec nous. On vous dit qu'on vous aime, qu'on vous adore. Soyez fortes, beaucoup de courage. On recevra dans quelques instants Dr Dakia pour parler justement du cancer du sein. Mais avant, Monsieur Régis Kofi est prêt pour le deuxième flash d'information. Vous savez, hein, à 7h, c'est la deuxième dose. À tout de suite.